Engagement des Congolais pour la libération de la patrie, ECLP en sigle. Déclaration relative à l'actualité politique et sécuritaire de l'heure en République démocratisée du Congo. Peuple congolais dans son ensemble, camarades résistants et patriotes combattants de l'intérieur comme de la diaspora. Plusieurs événements à caractère politique et sécuritaire ont marqué une récente actualité dans notre pays, mais aussi dans la diaspora où a été commémorée la journée du génocide congolais le 2 août dernier. Au-delà de cette journée unanime de la mémoire, on devra noter, entre autres, 1. Le massacre de 220 Congolais à Kipupu, dans le secteur d'Itombwe, ainsi que celui de plusieurs autres victimes à Beni, Isiro, Bunia, fauchés par les tueurs extrémistes Tutsis. De 2, des menaces de mort proférées par les mêmes extrémistes Tutsis sur la personne du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, pour avoir exigé la création du tribunal pénal international pour le Congo. De 3, les propos négationnistes et insultants tenus par l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, niant avec une froideur déconcertante les génocides des Congolais. De 4, la conférence provocatrice et insultante à l'endroit de notre peuple et de notre histoire, qui a réuni à Bruxelles des soi-disant Banyamulenge, en réalité des populations rwandaises installées à l'est de notre pays comme des réfugiés par vagues successives, qui revendiquent toute honte due et au mépris de nos lois et des règles juridiques, l'octroi collectif de la nationalité congolaise. Enfin, le retour de Martin Fayulu à Kinshasa. Après 6 mois de confinement passé aux États-Unis d'Amérique, et enfin, le forum avorté sur la réforme de la CNI, initié par Bob Kabamba de l'Université de Liège, sont donc des sujets qui ont fait l'objet de vifs échanges au sein des instances de l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, ECLP en sigle. Ainsi, le présidium de ECLP note avec un vif regret que ces faits si haut énumérés n'ont apporté à notre peuple assujetti et otage d'un régime d'occupation abject qu'un sentiment de frustration devant l'impuissance et la complaisance des prétendues autorités établies dans notre pays. Chers concitoyens, pour l'économie du temps, nous ne pouvons aborder tous les points précités dans les détails, car notre communication vise surtout le retour triomphal, mais décevant, du président Martin Fayulu élu, et les effets négatifs de ces tergiversations par rapport aux attentes légitimes du peuple congolais, plus particulièrement sa jeunesse. Ce même peuple, donc, qui avait jeté son dévolu sur lui en lui accordant 62% de suffrages
lors des élections tronquées de décembre 2018. Le SLP note à ce sujet que malgré le message clair de notre population, de la population quinoise, qui s'était mobilisée massivement, par milliers, sous un soleil de plomb, en défiant les mesures sanitaires de prévention contre le Covid-19. Rien que pour faire de ce retour de Fayoulou une occasion d'en finir avec le système avilissant de domination extérieure qu'incarne alias Kabila. Alors que ce peuple espérait de Martin Fayoulou un mot d'ordre clair pour prendre d'assaut Kingakati et d'en découdre avec le criminel rwandais qui s'est fait frauduleusement appeler Joseph Kabila. Les deux compères, entendez par là Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, ont choisi contre toute attente d'offrir à notre peuple un discours insipide, incongru et totalement déconnecté de l'objectif que s'est assigné le peuple congolais. Objectif qui demeure ni plus ni moins la libération du pays de l'occupation étrangère. Il est donc à relever que, une fois de plus, ce refus de s'assumer a fait que le peuple congolais vient encore de rater le coche. Et le rendez-vous avec l'histoire devient hypothétique. Eu égard à ce qui précède, quelle autre exhortation la résistance peut-elle adresser au peuple congolais que de lui prier de tourner définitivement le dos à la classe politique qui a démontré à plusieurs occasions son incapacité notoire de s'élever avec courage et détermination contre ce système abject d'asservissement et de prédation qui a plongé notre pays dans les profondeurs abyssales de l'indignité. Par ailleurs, nous estimons que tout n'est pas encore perdu. Le président Fayoulou, le président élu Fayoulou Madidi, a un sursis pour se réajuster par rapport aux attentes du souverain primaire qui lui fait encore confiance, surtout dans ces contextes où ceux qui veulent encore scinder notre pays, saucissonner notre pays, s'attendent à disparaître sur cette terre. Chers compatriotes, le CLP a capté avec une attention soutenue le message révolutionnaire de la jeunesse congolaise au pays par ses porte-voix les plus en vue, comme Maman Océan de la Presse, Maman Tatiana Osango, Maman Joël Kombe, le camarade Dosta, Maître Nico Mayengele, Prince Epenge, Trésor King, Julium Toto, le pasteur Didier Bowanga, le prophète Benjamin Kawanga. Et dans la diaspora, par la voix de Maman Candide Okeke, le colonel Odombo, Maman Mimi Mas, Maman Marie-Sylvie Dondia Okako, Maman Mongala, le patriote Willy Lokassa, le patriote Henri Bosenjo, le camarade Calva, Kerwin Maïzo, Fabien Kouswanika, Patrick Efondja, Eric Moulalou, Maman Bandio Lokassa Kassia, Maman Jeanne-Marie Sindani. La liste est longue pour être exhaustive. Et l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie
promet de tout mettre en œuvre pour que ce message fort de notre jeunesse se matérialise le plus rapidement que possible afin de redonner à notre pays sa dignité et sa véritable indépendance dans les concerts des nations. Chers compatriotes, le moment est donc venu de nous unir autour de la résistance combattante. Car si nous ne le faisons pas ici et maintenant, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer dans un contexte où le processus de balkanisation de notre pays est à un stade très avancé. Vaincre ou mourir, Ingeta. Fait à Lausanne le 5 septembre 2020 pour le CLP. Paul Kaumbu Tumbakabamba, président du Présidium national. Je vous remercie.